le frère Ounvi, je ne sais pas si c'est lui, M. Amoussou, mais le frère Ounvi, puisqu'on en parle, chacun de nous a eu le temps de voir que ce n'était ni un journaliste, ni un acteur de la société civile, mais que c'était plutôt ce que moi j'appellerais un activiste politique, qui dès lors n'exerce pas seulement ou n'exerce plus une liberté d'expression, s'emploie plutôt en tant qu'activiste politique à remplir un contrat que son bord politique lui assigne, c'est-à-dire démontrer, soutenir que ceux qui sont en place et qu'ils considèrent comme des adversaires politiques ne font rien de bon et qu'ils ne sont pas qualifiés pour être là. Autrement, chers amis, si vous considérez, vous, que toutes les infamies, toutes les allégations mensongères, grossières, toutes les insanités qu'on a pu entendre sur telle ou telle personne, telle ou telle personnalité, si vous considérez que cela, c'est de la liberté d'expression, si nos compatriotes considèrent que c'est de la liberté d'expression, moi je voudrais vous inviter et inviter nos compatriotes à se mettre à la place des personnes qui ont fait l'objet de ces chroniques-là. Je ne parle pas de critiques. Il m'a semblé que les premiers qui ont dit que c'est M. Ounvi, que je ne connaissais pas, dont je n'ai jamais vu le visage, ce sont encore ses amis. Ce sont encore ses amis. Certains acteurs politiques que nous connaissons, M. Baparapé lui-même, nos amis les démocrates, M. Rodriguez, les tout premiers à dire c'est frère Ounvi qui a été pris, dont personne ne connaissait le visage. Et les mêmes quelques temps après, peut-être en se rendant compte de la gravité maintenant de ce qu'ils lui ont fait faire ou de ce qu'il a fait, viennent vous dire ça n'est pas lui, donc en essayant ainsi de le soustraire aux responsabilités qui devraient être les siennes, si c'est bien lui, le frère Ounvi, afin qu'il apporte les preuves de ces allégations. Et c'est comme ça que la démocratie fonctionne. C'est comme cela que le sens de responsabilité. Et quand on est sans peur et sans reproche, on ne se cache pas. Moi, je vous ai dit, et M. Abalo, vous pouvez témoigner, M. Aguiar, je reconnais que moi, j'ai été un journaliste critique. Et c'est pour ça que je reconnais à chacun le droit de l'être. Mais moi, quand je le faisais comme journaliste, je parle de critique. J'ai fait mon travail déjà découvert. Ça m'a valu 2 ans de garage. Je suis resté au garage. Pendant que j'étais au garage, un pays étranger représenté chez nous m'a proposé le visa pour partir du pays et j'ai dit non. Je suis à Cotonou, je reste à Cotonou, je fais mon travail et je suis prêt à en répondre à tout moment. J'ai fait, entre autres, Scandale Souyaï. Avant même que j'ai lancé le livre, il était disponible à la présidence de la République à l'époque. Et c'est normal, l'État fonctionne. Oui, absolument. Et puis, on a envisagé de l'interdire. Quelqu'un leur a dit, quand on interdit, ça fait plus de bruit. Et ils ont dit, ben alors on va le mettre en prison. Et là encore, quelqu'un a dit, oui, mais voyons le contenu et au besoin, on lui fait un procès. Mais moi, dans Scandale Souyaï, j'avais une 50aine de pages annexes qui étaient autant de preuves de mes allégations. Et à l'arrivée, je n'ai pas vu une seule citation directe tomber sur ma table m'invitant au tribunal pour répondre de ce que j'ai fait. Donc, si on est journaliste, on est professionnel, on peut être critique, et c'est comme ça qu'on apporte sa contribution à la construction de la cité. Mais de là basculer dans la calomnie, et d'ailleurs, ce qui plaît dans ma faveur, lorsque vos confrères m'ont interrogé il y a 2 ans, me semble-t-il, sur le phénomène Ounvi, j'avais déjà dit à peu près ceci, il y a 2 ans, Oui. que j'avais de l'admiration pour sa plume, que je l'applaudirais des pieds et des mains, si sa plume ne trempait dans l'encre de la calomnie et de la médisance. Je disais ça il y a 2 ans. Vous l'avez dit, c'est vrai. Et nous y voilà. Donc, à chacun d'assumer ses responsabilités. J'espère que M. Amoussou n'est pas le frère Ounvi et que si ça n'est pas lui, ben le frère Ounvi, un jour ou l'autre, il devra quand même répondre de tout ce qu'il a pu créer de tort aux uns et aux autres et de ce qu'il a pu créer de tort à notre pays aussi. La victime de l'interpellation, vous l'appelez enlèvement ou kidnapping, comme vous voulez, la victime elle-même dit « j'ai reconnu tel et tel ». Il n'était pas cagoulé. Ceux qui ont été reconnus n'étaient pas cagoulés. Mais je ne peux pas vous... Les 2 autres étaient cagoulés. Mais je ne peux pas vous dire
que j'ai vu M. Médégan Fagla, lequel Médégan Fagla a comparu devant la justice béninoise en étant inculpé au départ. Il n'était pas là comme témoin. Parce que comme son nom a été cité là-bas, comme les autres, il a comparu comme inculpé, s'il vous plaît. Donc, quelle autre démarche voudriez-vous que notre justice mena dans une circonstance pareille? Chercher à élucider l'affaire, interpeller tous ceux dont les noms étaient cités et qui sont appréhendables. Et donc, à l'arrivée, les débats en présence constante, aussi bien de la victime que de ses conseils, ont permis de mettre hors de cause M. Médégan Wanilo Fagla. Et à partir de cet instant-là, je crois que soit le procureur togolais, il n'a pas eu les bonnes informations, soit ceux qui lui ont donné des informations les ont surfaites, et c'était une façon pour eux peut-être de mettre la pression sur le Bénin au cas où ça aurait été une action commanditée par le Bénin. Et pourtant, l'avocat, Maître Baparapé, a dit clairement que c'était une parodie de justice. Il a fait une conférence de presse, oui, au cours de laquelle il a dit clairement que ce procès était une parodie de justice. Oh, mon ami Baparapé, pour qui j'ai beaucoup de respect, il le sait, mais il était dans le prétoire. Et je crois que ce jour-là, il devait avoir été le chef de file même des avocats. Ils ont plaidé. Ils ont obtenu ce qu'ils voulaient. Dans un premier temps, j'ai cru lire qu'ils voulaient que le tribunal se déclarât incompétent pour connaître de l'affaire, mais dans le même temps, il a demandé une condamnation à des dommages-intérêts. Bon, ça veut dire quoi? Si vous avez des dommages-intérêts, c'est que vous êtes allé au fond du dossier, vous l'avez vidé, vous avez situé les responsabilités et les mises en cause ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés et conséquemment, ils sont condamnés à verser des dommages-intérêts. Et c'est ce qui est arrivé. Donc, je crois que les moyens qu'il a défendus devant la Cour, dans le sens de versement ou de la condamnation à verser des dommages-intérêts, ces moyens ont prospéré. À partir de cet instant, je ne crois pas qu'il soit fondé à parler de parodie de justice.